Et même quand il y a des poursuites, souvent elles sont indignes. Et même quand il y a des poursuites, souvent elles sont indignes. À Lille, on a dans une famille d'accueil, la femme de ménage qui rentre et le papa est en train de se faire pratiquer une fellation par mon client qui a 4 ans. Donc on n'a pas le droit, hein, c'est interdit. Mais il faut le redire qu'on n'a pas le droit puisque ça va pas de soi. L'homme est mis en garde à vue, il va rester une demi-journée, mais dans la demi-journée, par contre, il avoue que c'est tous les jours. Des viols à répétition sur un enfant de 4 ans. Et au lieu de renvoyer cette personne devant un juge d'instruction, qu'il y ait dès lors des expertises psychiatriques de l'agresseur, psychiatriques du gamin, des dégâts qui vont être faits, psychologiques, des conséquences sur le gamin, tout ça. On l'a passé en comparution immédiate, comme un voleur de scooter. Ils ont requalifié les viols en agression sexuelle, donc ils ont demandé le maximum de la peine qui est 5 ans. L'auteur a pris 5 ans, alors qu'il méritait de passer à la cour d'assises, d'avoir une peine extrêmement lourde. Mais surtout, ce qu'il n'y a pas eu, c'est que comme on n'a pas eu accès à un procès digne, l'enfant, lui, il n'a pas été pris en charge sur les dégâts commis par des fellations tous les jours à un monsieur pendant 4 mois. Et ça, on l'accepte.